Vous êtes-vous déjà retrouvé seul dans votre salon, peut-être avec une tasse de thé, en vous demandant « Que se passerait-il si quelque chose tournait mal maintenant? Est-ce que quelqu'un s'en apercevrait seulement? » Si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, sachez que vous n'êtes pas seul. En réalité, de nombreuses personnes âgées portent silencieusement cette même interrogation en elles. Vivre seul peut apporter une liberté incroyable. Vous pouvez organiser votre emploi du temps comme bon vous semble, profiter du calme et de la tranquillité et préserver votre indépendance. Mais cela peut aussi générer des inquiétudes sourdes. La crainte de glisser dans la salle de bain, d'oublier de prendre ses médicaments ou simplement de n'avoir personne pour remarquer que vous ne décrochez pas le téléphone peut parfois peser lourd. Mais voici quelque chose que je veux que vous reteniez immédiatement. Vivre seul ne signifie pas vivre dans l'insécurité. Cela ne veut pas non plus dire être solitaire ou démuni. En fait, certaines des personnes les plus résilientes et inspirantes que j'ai jamais rencontrées sont celles qui vivent seules, mais s'épanouissent parce qu'elles ont appris à créer un mode de vie qui soutient à la fois leur sécurité et leur indépendance. Et aujourd'hui, nous allons parler précisément de la façon dont vous pouvez y parvenir. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 moyens efficaces de vous assurer que vous restez en sécurité, fort et maître de votre vie, même si vous vivez seul. Ce ne sont pas des astuces compliquées ou des choses qui nécessitent un gros budget. Ce sont des habitudes simples et des ajustements intelligents qui peuvent faire une énorme différence dans votre quotidien. Commençons par le premier point, car franchement, c'est l'une des habitudes les plus négligées et pourtant, elle pourrait littéralement vous sauver la vie. Établir une routine de contact quotidien fiable. Quand les gens entendent « prise de contact », certains pensent immédiatement « je ne veux déranger personne » ou « je ne veux pas renoncer à mon indépendance ». Mais la vérité, c'est que les prises de contact ne consistent pas à perdre son indépendance. Elles consistent à construire discrètement un filet de sécurité qui vous protège sans rien enlever à votre liberté. Voyez les choses ainsi. Quand vous conduisez une voiture, vous attachez votre ceinture de sécurité. Non pas parce que vous vous attendez à avoir un accident tous les jours, mais parce que si quelque chose d'inattendu, vous avez déjà cette couche de protection supplémentaire. Un contact quotidien fonctionne de la même manière. C'est votre ceinture de sécurité invisible pour vivre seul. Maintenant, cela ne signifie pas que vous avez besoin de quelqu'un qui frappe à votre porte chaque matin. En fait, cela peut être aussi simple qu'un petit bonjour par SMS à un ami, une nièce ou un voisin. Cela peut même être quelque chose d'aussi anodin qu'ouvrir vos rideaux avant 9 heures chaque jour pour que quelqu'un qui passe sache que vous êtes debout et actif. Dans certaines communautés, les personnes âgées utilisent des systèmes de binôme. Un voisin fait signe depuis sa fenêtre chaque matin et l'autre répond. Cela prend 10 secondes, mais apporte une tranquillité d'esprit énorme. Je vais vous donner un exemple. Un monsieur avec qui j'ai parlé un jour, Monsieur Dubois, 84 ans, vit encore dans la même maison qu'il a construite avec sa femme il y a 50 ans. Il est vif, en bonne santé et très fier de son indépendance. Mais il sait aussi que la vie peut basculer en un instant. Chaque matin, il appelle son petit-fils juste pour dire bonjour. Si le petit-fils n'a pas de ses nouvelles en milieu de matinée, il le rappelle. 99% du temps, l'appel n'est qu'une conversation joyeuse. Mais ce 1% de réassurance n'a pas de prix. Cela signifie que si jamais quelque chose tourne mal, l'aide ne mettra pas des heures ou des jours à arriver. Elle sera là tout de suite. Et le plus beau dans tout ça, cette prise de contact ne protège pas seulement M. Dubois, mais apporte aussi du réconfort et de la tranquillité d'esprit à son petit-fils. Cela devient un cadeau dans les deux sens. Il existe même des outils modernes qui facilitent cela. Il y a des applications et des dispositifs qui envoient une alerte si vous ne donnez pas signe de vie à votre heure habituelle. Certains vous mettent en relation avec des bénévoles qui vous passent un petit coup de fil quotidien. La technologie peut parfois sembler intimidante, mais dans ce cas, elle peut fonctionner discrètement en arrière-plan, soutenant votre sécurité sans interférer dans votre vie quotidienne.
Voici ce qu'il faut retenir. Mettre en place une routine de contact n'est pas un signe de faiblesse. C'est en réalité un signe de sagesse. Les personnes fortes n'évitent pas les plans de secours. Elles les créent. Parlons maintenant du deuxième point, qui est quelque chose à laquelle la plupart des gens ne pensent pas avant qu'il ne soit trop tard. Rendre votre espace de vie sûr et à l'épreuve des chutes. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais la plupart des blessures graves chez les personnes âgées n'arrivent pas dehors dans la rue. Elles arrivent à la maison, et non pas parce que vous êtes nécessairement faible ou fragile, mais parce que votre espace n'a pas été adapté à la façon dont votre corps a évolué au fil du temps. Peut-être avez-vous traversé ce même tapis de votre salon pendant 20 ans sans problème. Mais un jour, le bord se relève juste assez, et soudain, vous vous retrouvez par terre. Peut-être que la chaise de laquelle vous vous leviez autrefois avec aisance vous demande maintenant un petit effort, vous forçant à vous pencher trop en avant. Peut-être que le couloir qui semblait toujours assez éclairé paraît soudain sombre quand vos yeux ne s'adaptent plus aussi rapidement. Je me souviens avoir parlé avec une dame nommée Thérèse, 76 ans, qui adorait recevoir ses amis de la paroisse tous les dimanches après-midi. Un soir d'hiver, en rangeant, elle a marché sur le coin d'un petit tapis. En moins de 3 secondes, elle était au sol avec une fracture de la hanche. Cette seule chute n'a pas seulement signifié des mois de convalescence. Elle a mis fin à sa capacité de conduire, limité son indépendance et changé sa vie de façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Et tout cela à cause d'un tapis sur lequel elle avait marché des milliers de fois auparavant. C'est le piège avec les chutes. Elles viennent souvent des détails les plus ordinaires. C'est pourquoi sécuriser votre espace contre les chutes n'est pas quelque chose que vous attendez de faire après être tombé. C'est quelque chose que vous faites maintenant pour vous assurer que cela n'arrive jamais. Voici quelques moyens simples de commencer. Faites une promenade lente dans votre maison comme si vous guidiez un invité qui avait des difficultés à marcher. Qu'est-ce qui le ferait trébucher? Qu'est-ce qui le ferait hésiter? Ce sont les choses que vous devez corriger. Dégagez les passages. Déplacez les objets du quotidien comme la vaisselle, les serviettes ou les médicaments vers des étagères qui ne nécessitent pas de se baisser ou de s'étirer. Ajoutez un éclairage plus vif dans les endroits où tombent les ombres et investissez dans de bonnes chaussons antidérapants au lieu de simples chaussettes ou pantoufles. Et n'oubliez pas la salle de bain. La salle de bain est l'une des pièces les plus dangereuses de la maison. Un simple tapis antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur de la douche, une barre d'appui solide près des toilettes ou même un siège de douche si vous vous sentez parfois instable, ce sont de petits changements qui apportent une énorme protection. La vérité, c'est que votre maison devrait évoluer avec vous, pas contre vous. Une maison sûre ne vous enlève pas votre indépendance. Elle la protège en réalité. Parce que plus vous prévenez les accidents, plus longtemps vous pouvez continuer à vivre exactement où vous voulez être, chez vous, selon vos propres conditions. Cela couvre les 2 premières habitudes puissantes pour rester en sécurité et indépendant tout en vivant seul. Toutes 2 sont simples, toutes 2 sont pratiques et toutes 2 peuvent discrètement transformer votre vie quotidienne de façon qui apporte plus de paix et de confiance. Vous êtes-vous déjà retrouvé seul dans votre salon, peut-être avec une tasse de thé, en vous demandant « Que se passerait-il si quelque chose m'arrivait maintenant? Est-ce que quelqu'un s'en apercevrait seulement? » Si cette pensée vous a déjà effleuré, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cas. En réalité, de nombreuses personnes âgées portent silencieusement cette même interrogation au fond d'elles. Vivre seul peut apporter une liberté extraordinaire. Vous pouvez organiser votre emploi du temps à votre guise, savourer le calme et la tranquillité et préserver votre indépendance. Mais cela peut aussi susciter des inquiétudes sourdes. La crainte de glisser dans la salle de bain, d'oublier de prendre ses médicaments ou tout simplement de n'avoir personne pour remarquer que vous ne répondez pas au téléphone peut parfois peser sur le cœur. Mais voici ce que je veux que vous reteniez dès maintenant. Vivre seul ne signifie pas vivre dans l'insécurité.
Cela ne veut pas non plus dire être isolé ou démuni. En fait, certaines des personnes les plus résilientes et inspirantes que j'ai jamais rencontrées sont celles qui vivent seules, mais s'épanouissent pleinement parce qu'elles ont su créer un art de vivre qui préserve à la fois leur sécurité et leur indépendance. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez y parvenir. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 moyens efficaces de vous assurer que vous restez en sécurité, fort et maître de votre existence, même en vivant seul. Il ne s'agit pas d'astuces compliquées ou de solutions coûteuses. Ce sont des habitudes simples et des ajustements intelligents qui peuvent transformer votre quotidien. Commençons par le premier point, car sincèrement, c'est l'une des habitudes les plus négligées et pourtant elle pourrait littéralement vous sauver la vie. Établir une routine de contact quotidien fiable. Quand on évoque la prise de contact, certains pensent immédiatement « je ne veux déranger personne » ou « je ne veux pas renoncer à mon indépendance ». Mais la vérité, c'est que ces contacts ne consistent pas à perdre son autonomie. Ils consistent à tisser discrètement un filet de sécurité qui vous protège sans rien ôter à votre liberté. Voyez les choses ainsi. Quand vous prenez le volant, vous attachez votre ceinture de sécurité. Non pas parce que vous vous attendez à avoir un accident chaque jour, mais parce que si quelque chose d'imprévu survient, vous avez déjà cette protection supplémentaire. Un contact quotidien fonctionne exactement de la même manière. C'est votre ceinture de sécurité invisible pour la vie en solitaire. Cela ne signifie pas qu'il vous faut quelqu'un qui frappe à votre porte chaque matin. En réalité, cela peut être aussi simple qu'un petit bonjour par message à un ami, une nièce ou un voisin. Cela peut même être quelque chose d'aussi anodin qu'ouvrir vos volets avant 9 heures chaque jour pour que quelqu'un qui passe sache que vous êtes debout et actif. Dans certains quartiers, les personnes âgées utilisent des systèmes de binôme. Un voisin fait signe depuis sa fenêtre chaque matin et l'autre répond. Cela prend 10 secondes, mais apporte une tranquillité d'esprit immense. Permettez-moi de vous donner un exemple. Un monsieur avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir, Monsieur Bertrand, 84 ans, vit encore dans la même maison qu'il a bâtie avec sa femme il y a 50 ans. Il a l'esprit vif, une bonne santé et il est très fier de son indépendance. Mais il sait aussi que la vie peut basculer en un instant. Chaque matin, il téléphone à son petit-fils juste pour prendre de ses nouvelles. Si le petit-fils n'a pas eu de ses nouvelles en milieu de matinée, il le rappelle. 99% du temps, l'appel n'est qu'une conversation chaleureuse. Mais ce 1% de réassurance n'a pas de prix. Cela signifie que si jamais quelque chose tournait mal, les secours ne mettraient pas des heures ou des jours à arriver. Ils seraient là immédiatement. Et le plus beau dans tout cela, cette prise de contact ne protège pas seulement M. Bertrand, mais apporte aussi du réconfort et de la sérénité à son petit-fils. Cela devient un cadeau mutuel. Il existe même des outils modernes qui facilitent cette démarche. Il y a des applications et des dispositifs qui envoient une alerte si vous ne donnez pas signe de vie à votre heure habituelle. Certains vous mettent en relation avec des bénévoles qui vous passent un petit coup de fil quotidien. La technologie peut parfois paraître intimidante, mais dans ce cas précis, elle peut fonctionner discrètement en arrière-plan, veillant sur votre sécurité sans s'immiscer dans votre vie quotidienne. Voici ce qu'il faut retenir. Mettre en place une routine de contact n'est pas un aveu de faiblesse. C'est en réalité une preuve de sagesse. Les personnes fortes n'évitent pas les plans de secours. Elles les anticipent. Parlons maintenant du deuxième point, auquel la plupart des gens ne pensent qu'une fois qu'il est trop tard. Sécurisez votre espace de vie contre les chutes. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais la plupart des blessures graves chez les personnes âgées ne surviennent pas dehors, dans la rue. Elles arrivent chez soi. Et non pas parce que vous êtes nécessairement fragile ou affaibli, mais parce que votre environnement n'a pas évolué avec les changements naturels de votre corps au fil du temps. Peut-être avez-vous traversé ce même tapis de salon pendant 20 ans sans encombre. Mais un jour, un coin se relève légèrement et soudain vous voilà au sol. Peut-être que le fauteuil duquel vous vous leviez autrefois avec aisance
vous demande maintenant un petit effort, vous obligeant à vous pencher un peu trop en avant. Peut-être que ce couloir qui vous paraissait toujours suffisamment éclairé semble soudain sombre, maintenant que vos yeux s'adaptent moins rapidement. Je me souviens d'une conversation avec une dame prénommée Thérèse, 66 ans, qui adorait recevoir ses amis de la paroisse tous les dimanches après-midi. Un soir d'hiver, en rangeant, elle a marché sur le coin d'un petit tapis. En moins de 3 secondes, elle se retrouvait au sol avec une fracture du col du fémur. Cette seule chute n'a pas seulement signifié des mois de rééducation. Elle a mis fin à sa capacité de conduire, restreint son indépendance et bouleversé sa vie de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Et tout cela à cause d'un tapis sur lequel elle avait marché des milliers de fois auparavant. C'est le piège des chutes. Elles surviennent souvent à cause des détails les plus anodins. C'est pourquoi sécuriser votre espace contre les chutes n'est pas quelque chose qu'on fait après être tombé. C'est quelque chose qu'on fait maintenant, pour s'assurer que cela n'arrive jamais. Voici quelques moyens simples de commencer. Parcourez lentement votre domicile, comme si vous guidiez un invité ayant des difficultés à se déplacer. Qu'est-ce qui pourrait le faire trébucher? Qu'est-ce qui l'amènerait à hésiter? Ce sont précisément les points à corriger. Dégagez les passages. Déplacez les objets du quotidien, vaisselle, serviettes, médicaments, vers des étagères qui ne nécessitent ni de se baisser, ni de s'étirer. Renforcez l'éclairage dans les zones d'ombre et investissez dans de bonnes chaussons antidérapants plutôt que de simples chaussettes ou pantoufles. Et n'oubliez surtout pas la salle de bain. C'est l'une des pièces les plus dangereuses de la maison. Un simple tapis antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur de la douche, une barre d'appui solide près des toilettes ou même un siège de douche si vous vous sentez parfois instable, ce sont de petits aménagements qui offrent une protection considérable. La vérité, c'est que votre maison devrait évoluer avec vous, pas contre vous. Un foyer sécurisé ne vous prive pas de votre indépendance, il la préserve. Car plus vous prévenez les accidents, plus longtemps, vous pourrez continuer à vivre exactement où vous le souhaitez. Chez vous, selon vos propres règles. Voilà qui couvre les 2 premières habitudes essentielles pour rester en sécurité et indépendant tout en vivant seul. Toutes 2 sont simples, toutes 2 sont pratiques et toutes 2 peuvent discrètement transformer votre quotidien en vous apportant davantage de sérénité et de confiance. Nous avons vu comment un contact quotidien peut constituer votre filet de sécurité invisible, comment sécuriser votre domicile peut préserver votre indépendance, comment écouter les murmures de votre corps vous permet de garder le contrôle et comment les liens affectifs peuvent illuminer votre existence. Mais il reste une habitude qui unit tout le reste, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Développer un état d'esprit prêt à faire face aux urgences. Quand on évoque un plan d'urgence, certains imaginent des scénarios catastrophes ou pensent que c'est réservé aux personnes fragiles. Mais être prêt à affronter les urgences, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre l'esprit tranquille. Voyez cela comme emporter un parapluie. Vous ne le prenez pas parce que vous vous attendez à ce qu'il pleuve tous les jours. Vous le prenez parce que quand l'orage arrive, vous êtes déjà paré. Cette sérénité confiante fait toute la différence. Voici la réalité. Quand vous vivez seul, une petite frayeur peut rapidement se transformer en crise si vous n'êtes pas préparé. Une glissade dans la salle de bain, une douleur soudaine à la poitrine ou même une panne de courant en plein hiver, ce ne sont pas des scènes dramatiques de cinéma, c'est le quotidien. Et ce qui distingue les personnes qui se remettent rapidement de celles qui se retrouvent en réel danger tient souvent à une seule chose, la préparation. Je me souviens d'une conversation avec un homme prénommé Robert, 69 ans, qui vivait dans un quartier paisible. Un hiver, une tempête de verglas a coupé l'électricité pendant 2 jours. Tandis que certains de ses voisins étaient en difficulté, Robert est resté serein. Pourquoi? Parce qu'il avait anticipé. Il avait une petite réserve de provisions dans un coin de sa cuisine. De l'eau en bouteille, des conserves de soupe, une lampe de poche, des piles de rechange et même un petit chargeur de téléphone de secours. Ce n'était pas sophistiqué,
mais cela lui donnait tout ce dont il avait besoin pour rester en sécurité jusqu'au retour du courant. Il m'a confié plus tard, « Ce n'était pas la tempête qui m'inquiétait. Ce qui me rassurait, c'était de savoir que j'étais déjà préparé. » Ce type de préparation ne protège pas seulement votre corps, elle protège votre esprit. Car quand les urgences surviennent, la peur peut troubler votre jugement. Mais si vous savez déjà où se trouve la lampe de poche, si vous savez déjà qui appeler, si vous savez déjà que vous avez ce qu'il faut, votre esprit reste clair et calme. Et cette sérénité peut vous sauver la vie. Un état d'esprit prêt aux urgences, c'est aussi une question de communication. Trop souvent, les gens ne gardent leurs informations médicales importantes que sur leur téléphone, ou pire, seulement en mémoire. Mais si vous ne pouvez pas parler, si votre téléphone est déchargé, ou si vous êtes inconscient, comment quelqu'un pourra-t-il savoir? C'est pourquoi il est si judicieux de garder une simple feuille de papier sur votre réfrigérateur. Notez-y vos contacts d'urgence, le nom de votre médecin, vos médicaments et vos éventuelles allergies. Les secours sont formés pour vérifier le réfrigérateur en premier, car c'est l'un des rares endroits que presque tous les foyers ont en commun. Cette simple feuille pourrait parler à votre place quand vous ne le pouvez pas. Un autre aspect de cet état d'esprit consiste à s'assurer que l'aide soit toujours à portée de main. Les dispositifs d'alerte médicale d'aujourd'hui ont beaucoup évolué. Ce ne sont plus de gros boîtiers encombrants. Beaucoup ressemblent à des montres ou de petits pendentifs. Certains détectent même les chutes automatiquement. Donc, si vous tombez et ne pouvez pas appuyer sur un bouton, ils appelleront les secours d'eux-mêmes. Je sais que certaines personnes hésitent en disant « Je n'en ai pas encore besoin ». Mais voici la vérité. Il ne s'agit pas de faiblesse. Il s'agit de sagesse. Avoir un de ces dispositifs ne vous rend pas fragile. Cela vous rend préparé. Et ne sous-estimez pas la valeur d'avoir un voisin de confiance. Vous n'avez pas besoin de devenir les meilleurs amis du monde, mais avoir une personne à proximité qui accepte de prendre de vos nouvelles de temps en temps peut vous sauver la vie. Peut-être pourriez-vous convenir que s'ils ne vous voient pas pendant quelques jours, ils frapperont à votre porte. Ou si jamais vous ne vous sentez pas bien, vous les appellerez d'abord avant de décider quoi faire. Parfois, il ne s'agit pas de grands systèmes, mais de simples connexions humaines. Savoir que quelqu'un est proche et se soucie suffisamment de vous pour remarquer votre absence. Le cœur d'un état d'esprit prêt aux urgences, ce n'est pas la peur, mais la liberté. La liberté de profiter de votre journée sans vous inquiéter des « et si » parce que vous y avez déjà réfléchi. La liberté de vivre dans la dignité en sachant que vous ne laissez pas votre sécurité au hasard. La liberté de rester indépendant parce que vous avez pris les mesures nécessaires pour rester protégé. Et cela m'amène aux dernières réflexions que je veux partager avec vous. Vivre seul en tant que personne âgée ne doit pas forcément signifier vivre en danger. Cela ne doit pas forcément signifier solitude, impuissance ou peur. Ce que ça peut signifier, si vous le choisissez, c'est indépendance, force et la fierté tranquille de savoir que vous avez créé une vie sûre et épanouissante pour vous-même. Réfléchissez-y de cette façon. Vous avez déjà vécu à travers des décennies de changements. Vous avez élevé des familles, bâti des carrières, résolu des problèmes et surmonté des défis. Vous savez comment vous adapter. Cette même force que vous avez portée à travers toutes ces années est encore en vous maintenant, peut-être même plus forte qu'avant. Vivre seul ne vous l'enlève pas. Si quoi que ce soit, cela vous donne l'opportunité de l'utiliser de façon nouvelle et significative. Chaque choix que vous faites, mettre en place une routine de contact, sécuriser votre espace, écouter votre corps, maintenir des liens sociaux, vous préparer aux urgences, devient une pierre dans les fondations de votre indépendance. Chaque étape peut sembler modeste, mais ensemble, elle crée une vie qui n'est pas seulement sûre, mais pleine. Pleine de paix, pleine de dignité, pleine de confiance, que vous êtes capable de vivre selon vos propres termes. Et rappelez-vous, il ne s'agit jamais de perfection. Il s'agit de sagesse. Vous n'avez pas besoin d'éliminer tous les risques ou de contrôler tous les résultats. La vie réservera toujours des surprises. Mais en faisant des choix intelligents maintenant,
Vous vous donnez les meilleures chances non seulement de continuer à vivre, mais de continuer à vous épanouir. Alors je veux vous laisser sur cette pensée. L'indépendance ne consiste pas à tout faire seul. Il s'agit d'avoir les systèmes, les connexions et les habitudes en place pour pouvoir vivre la vie que vous voulez avec confiance. Vous le méritez. Vous l'avez gagné. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Quelle est une chose que vous prévoyez de faire cette semaine pour rendre votre vie un peu plus sûre, un peu plus lumineuse ou un peu plus indépendante? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui a besoin de l'entendre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu qui informe, encourage et inspire. Et par-dessus tout, rappelez-vous ceci, vous êtes fort, vous êtes capable et vous n'êtes jamais vraiment seul. À une vie non seulement plus longue, mais meilleure, indépendante, sûre et fière à tout âge.